Bonjour à tous mes abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner par la suite. Bienvenue dans cette chaîne de partage d'expériences en électronique. Parler des alimentations à découpage. En ce jour, nous savons que l'alimentation part de la simple pile à une échelle très élevée, à une échelle sophistiquée très élevée. Donc aujourd'hui, nous voulons comprendre et étudier le principe des alimentations à découpage. Donc, nous allons étudier celle-ci. Nous allons commencer par étudier celle-ci d'abord. Mettons celle-ci de côté. Là, nous avons une alimentation marque Philips. Donc, nous voulons comprendre le principe de ces alimentations. Comment on les a conçues et comment elles fonctionnent. Les parties de ces... Déjà, il existe deux types d'alimentation, c'est-à-dire les alimentations à découpage, voici un exemple, et les alimentations toriques qui consistent à voir les transformateurs, ainsi de suite. Nous voulons voir le schéma bloc de cette alimentation Philips, comment elle fonctionne. Et déjà, nous allons aller directement sur le tableau. Alors, nous avons essayé de ressortir quelques éléments, quelques parties de notre alimentation à découpage, quelques composants importants qui se trouvent sur cette carte. Nous avons essayé de les ressortir. Et en premier lieu, nous avons là le pont de diode. Premier lieu, nous avons là le pont de diode. En second, nous avons le condensateur 450. Nous avons là un oscillateur. Nous avons là un transistor, MOSFET à effet échange. Nous avons là les différents composants. J'ai ressorti quelques-uns qu'on pourra ajouter quelque part là, mais j'ai ressorti les éléments très importants. Nous avons là le transformateur de sortie qui doit sortir les différentes tensions, qui peut ressortir 5 volts ou 24 volts, il faut ressortir 12 volts ou 24 volts. Donc voilà. Nous commençons par voir le pont de diode. Alors nous sommes à ce niveau, le pont de diode. Dans mes vidéos précédentes, nous avons essayé de monter un pont de diode. Donc, nous avons là le pont de diode qui reçoit la tension, qui est composé de 4 diodes. Elle reçoit la tension alternative et puis elle la redresse en courant continu avant d'entrer dans l'appareil, puisque une alimentation à découpage ne peut pas fonctionner avec une tension non redressée. Donc, c'est-à-dire, elle ne peut pas fonctionner avec une tension alternative. Il faut une tension continue pour qu'elle puisse fonctionner. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a ce pont de diode qui est là, qui est chargé de recevoir la tension alternative et de la redresser en tension continue avant d'entrer dans l'appareil. Donc, voilà son rôle. Elle est là, elle joue. Ce qui veut dire, si une seule diode est grillée, l'appareil va arrêter de fonctionner sur une seule diode est en court-circuit. Ça pourra disjoncter le fusible et ça va se couper. Donc voilà le pont de diode qui est là en premier. En second lieu, nous avons là le condensateur. Lorsqu'elle redresse, elle envoie, vous voyez, lorsqu'elle redresse, elle envoie là dans le condensateur de 450 volts. Maintenant, le condensateur joue quel rôle? Le condensateur est là pour filtrer la tension. Elle filtre la tension et donne de l'ampérage, puis distribue dans les différents composants d'appareil. Lorsqu'elle reçoit la tension, elle communique aussi là directement dans l'oscillateur qui doit émettre un signal qui est là. Elle continue, elle entre dans le transformateur. Nous rappelons qu'un transformateur a une entrée et une sortie. Voilà l'entrée du transformateur, voilà la sortie. Donc elle entre là, elle sort là. Donc le transformateur est là. Voici 450 volts entre là, sortie. Et elle ressort pour entrer dans le transistor pour que le transistor puisse l'amplifier. Dans le transistor. Et voici la masse GND qui est là, qui est la masse. Cette masse entre directement
dans la masse du condensateur. Donc voilà un peu les différentes parties. Et voici un petit retour qui doit envoyer une tension de 12 volts dans l'oscillateur pour l'exciter. Puisque lorsque l'oscillateur reçoit la tension de 220 volts, elle a encore besoin de 12 volts pour exciter, pour qu'elle puisse sortir le signal. Donc voilà le rôle de l'oscillateur. L'oscillateur est très important dans une alimentation, puisqu'elle envoie le signal pour amplifier le transformateur. Ce qui veut dire, si l'oscillateur est grillé, l'alimentation va arrêter de fonctionner, puisque le transistor ne sera pas amplifié, parce que ce transistor est amplifié par cet oscillateur. C'est-à-dire, elle reçoit une tension, elle reçoit aussi le 12 volts venant de ce transformateur. Et puis, lorsqu'elle reçoit, si elle est encore en bon état, elle envoie directement un signal, elle émet directement un signal là, sur S, qui entre là, et qui suit, et qui vient entrer dans le transformateur, dans le transistor à effet de champ MOSFET qui est là. Et lorsque le transistor à effet de champ reçoit le signal, sur ce côté, elle émet directement une puissance. Donc, elle fait un retour. C'est-à-dire, il y a d'abord un 220 volts qui entre là. Lorsqu'elle reçoit une tension, elle augmente la puissance. Elle amplifie les 220 volts qui entrent là. Et puis, ça renvoie une charge un peu élevée. Ça renvoie une charge un peu élevée dans le transformateur. Donc, elle fait comme une sorte de retour. Elle fait un retour de tension là, dans le transformateur. Et puis, elle donne de l'ampérage à ce transformateur. Et le transformateur commence à émettre les tensions de sortie. On peut avoir là 12 volts et 24 volts. Donc, voilà en quelque sorte le principe des alimentations à découpage. Très important à maîtriser. Nous venons au niveau de la carte. Voici un exemple. Voici. Sur cette alimentation à découpage, nous avons là deux transformateurs. Nous avons le premier transformateur, le petit transformateur. Nous avons le grand transformateur. Alors, voici un petit circuit. Ce transformateur est alimenté uniquement par ce petit circuit. C'est-à-dire, elle n'a pas de transistor, mais elle est alimentée uniquement par ce petit circuit. Pourquoi elle est alimentée par ce petit circuit? Parce qu'elle sort uniquement une tension de 5 volts et elle n'a pas trop besoin d'un ampérage élevé. Ce qui veut dire, lorsque ce circuit reçoit le 220 volts venant du gros condensateur, elle convertit directement et elle envoie le signal directement dans le transformateur. Et puis le transformateur émet les tensions de sortie qui est uniquement 5 volts. Vous comprenez un peu? Et de ce côté, nous avons là le gros transformateur. Mais celle-là est totalement différente. Pourquoi? Parce qu'elle doit émettre deux tensions. Et les tensions de puissance et les tensions très élevées. C'est pour cette raison qu'elle a besoin d'un transistor MOSFET à effet de champ et d'un oscillateur. Vous voyez? Et quelques résistances. Voici son fonctionnement derrière la carte. Voici le pont de diode qui est là. Lorsqu'elle redresse sa tension, immédiatement, elle entre à ce niveau. Elle entre dans le chopper qui est là. Donc, lorsqu'elle reçoit la tension, elle entre directement dans le chopper qui est là. Voici l'entrée et voici la sortie. Elle entre là et puis elle ressort là pour entrer dans le transistor. Et voici l'oscillateur qui est là. L'oscillateur reçoit le signal. Voici le signal de 12 volts qui est là, qui doit envoyer une tension de 12 volts là à ce niveau pour entrer dans l'oscillateur. Et lorsqu'elle reçoit aussi la grande tension, si elle est encore en bon état, elle va émettre un signal. Et le signal va sortir pour entrer à ce niveau, pour entrer sur cette patte de signal, de C, pour entrer sur cette patte de signal. Puis, elle va faire un retour et amplifier le transistor MOSFET qui va renvoyer la tension qu'elle a reçue à ce niveau, à cette borne du transformateur. Et puis, le transformateur va recevoir une charge un peu élevée. Puis, elle va commencer à émettre les tensions de sortie 12 volts et 24 volts. Et l'appareil va démarrer. Donc, voilà en quelque sorte
le principe des alimentations à découpage. Ce qui veut dire, si cet oscillateur est grillé, elle va arrêter d'émettre là. Si cette pompe de diode est grillée, elle va arrêter d'émettre, de redresser la tension et l'appareil va arrêter de fonctionner. Donc voilà en quelque sorte le fonctionnement d'une alimentation à découpage. Les éléments très importants que nous avons là au niveau de la carte. Si nous revenons un peu là, voici le transistor MOSFET effet champ que j'ai essayé de ressortir, qui est juste là. Si nous testons avec le multimètre, nous allons voir comment elle fonctionne. La borne, regardez un peu. À ce niveau, si elle met la borne là, elle va passer. Vous voyez, elle passe à 426. Ça dit, c'est comme ça. Maintenant, si j'inverse, à ce niveau, elle ne va plus passer. Si j'inverse là, vous voyez, immédiatement, elle ne passe plus. Donc, elle passe à un seul sens. Elle passe un peu, à peu près comme la diode. Mais, ce n'est pas la diode, c'est juste un transistor. Donc, ça, c'est le signal. Ça, c'est l'émetteur. Ça, c'est le collecteur. Généralement, le collecteur est sur la masse qui est là. Le collecteur qui est à ce niveau, ça passe sur la masse. L'émetteur à ce niveau entre dans le transformateur. Donc, c'est un fusible uniquement qui émet dans le transformateur. Donc, voilà, en quelque sorte, comment fonctionnent les principes de base d'une alimentation à découpage. Vous allez voir, les alimentations les plus sophistiquées sont conçues de la même manière. Dans certaines alimentations à découpage, nous allons voir ce type de transistor à effet échange qui est aligné au moins 4. On pourra voir à ce niveau 4 transistors dans certaines alimentations de puissance. Et parfois, il y a 2 oscillateurs, ainsi de suite. 2 condensateurs de puissance. Parfois, 2 transformateurs aussi. Mais le principe reste la même. Le principe reste la même. C'est-à-dire, elle reçoit, elle émet. Donc, il faut que chacun joue parfaitement son rôle. Chaque partie doit jouer son rôle. Le pompe de diode doit redresser la tension. L'oscillateur doit envoyer le signal. Et le transistor doit émettre une puissance dans le transformateur. Et le transformateur doit ressortir les tensions. Donc, il faut que chaque partie, chaque composant joue parfaitement son rôle. Parce que si une partie ne joue pas son rôle, elle va arrêter de fonctionner. Donc, ce qui veut dire, c'est très important de maîtriser ce principe des alimentations à découpage. Parce que si nous maîtrisons ce principe, nous pourrons être capables de dépanner n'importe quelle alimentation, quelle qu'en soit la taille. Parce que voici la base. Voici la base de toutes les alimentations à découpage. Toutes les alimentations ont le même principe. La forme peut changer. Le nombre de transistors peut augmenter. L'oscillateur peut augmenter. Et le condensateur peut augmenter. Le transformateur peut s'augmenter, ainsi de suite. Les pompes de diode peuvent s'augmenter. Mais le principe reste la même chose. Si on augmente le transistor, c'est juste pour augmenter de l'ampérage, pour qu'elle donne de la puissance aux sorties, aux alimentations de puissance, ainsi de suite. Mais tout cela, le principe reste la même. Le principe ne change pas. Donc voilà en quelque sorte, en quelques minutes, ce que nous pouvons dire sur la base, sur le principe des alimentations à découpage. Nous avons essayé de ressortir quelques pièces les plus importantes. Nous avons laissé quelques petites pièces, mais nous avons ressorti les pièces les plus importantes qui pouvaient nous aider à dépanner nos alimentations à découpage. Donc, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à t'abonner, toi qui n'es pas encore abonné, et de me laisser un commentaire et un coup de pouce. À très bientôt pour les prochaines dépannages des cartes électroniques. Merci à vous.